Et les gâteaux, hier il y avait des histoires de gâteaux. On en chope là aujourd'hui. Je sais pas s'ils refont. Après, on va aller mener l'enquête gâteau. Eh ben salut par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce qui va être un vlog, vous l'avez vu dans le titre. En effet, ce matin, je me suis levé tôt, j'ai pris mon sac et je suis parti jusque Saint-Louis. Saint-Louis qui est donc une petite ville qui est au sud de Mulhouse, donc dans l'est de la France. Autant vous le dire, c'est ma première plongée dans le Grand Est. Et il se trouve que si je vous prépare ce petit vlog, eh bien c'est parce que j'ai été invité par le Forum du Livre de Saint-Louis, qui se déroule donc du 19 au 21 avril. À l'heure où vous voyez cette vidéo, eh bien, le forum sera passé, mais ce sera peut-être l'occasion pour vous d'avoir envie d'y aller l'an prochain. Cette année, c'est la 41e édition du forum, et pour cette année, ils ont vu les choses en grand, vu que tout va se passer dans le forum, qui se trouve juste derrière moi. Ça va être extrêmement sympa. Pour tout vous dire, j'ai pris connaissance du programme il y a déjà quelques semaines et on peut dire qu'il y a quelques grands noms qui seront présents. Ouh là là, il y a un peu de vent là. Alors au niveau littérature déjà, eh bien, le président de cette année n'est nul autre que Sorge Chalandon qui a sorti L'Enragé à la rentrée littéraire dernière. Je sais aussi que Adeline Dieudonné et Michel Bussy seront présents, donc vraiment il y a des beaux noms. Et en ce qui concerne les littératures de l'imaginaire, parce que bon, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus, je peux d'ores et déjà vous dire que Chloé Chevalier et Emmanuelle Chastelière seront présents sur le forum, puisque j'aurai d'ailleurs l'honneur d'animer une table ronde avec eux au sujet des littératures, de l'imaginaire, de la fantaisie, de la construction de ce genre de récit. J'ai très hâte et je vous avoue, j'ai un peu le stress, mais je pense que ça va être un très bon moment. Et je sais que Émilie Carbalec sera aussi présente sur le forum. Bref, plein de beaux noms. J'ai déjà eu l'occasion d'aller faire un petit tour sur le forum avant qu'il n'ouvre. Les stands sont remplis de livres, il y a une bonne ambiance. Bref, vraiment les salons littéraires, c'est des endroits que j'adore, où je me sens à ma place et où on partage tous cette passion du livre. Donc je suis trop content de vous emmener avec moi. Et le salon a commencé avec la découverte de la maison d'édition Rodéo Dames, que je ne connaissais pas du tout, et je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans le vlog, mais ça a été un coup de cœur. J'en ai profité pour me balader dans le salon et j'ai fait la rencontre d'une dessinatrice qui s'appelle Colline Eugron. Vous voyez ici son joli dessin, elle m'a dédicacé mon exemplaire de Sans Panique. Et d'ailleurs j'ai lu la BD directement au salon et j'ai adoré. Je vous en reparlerai aussi un petit peu plus tard sur la chaîne, mais joli coup de cœur. Et après avoir feuilleté plein de belles choses, la première journée s'est terminée avec le discours d'ouverture. D'ailleurs, on peut voir Sorge Chalandon qui était juste devant moi. Et on continue avec la journée du samedi, où j'ai commencé par faire un petit tour sur le stand de linogravure. Il y a d'ailleurs un atelier de linogravure qui a eu lieu. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais vraiment gros coup de cœur. Il y avait énormément d'auteurs et d'autrices en dédicace. D'ailleurs, j'en ai profité pour aller faire un petit coucou à Emmanuelle Chastelière et Émilie Carbalec. Ils sont trop mignons. C'était vraiment super cool de voir autant d'auteurs et d'autrices réunis qui représentaient vraiment plein de styles littéraires différents. Et d'ailleurs, j'ai rencontré aussi Michel Bussy qui est juste là. Il y avait toujours plein de monde à son stand, mais vraiment il est adorable. Et peu après ça, je suis allé à une rencontre avec Lisette Lombé et j'étais accompagné de ma comparse du week-end qui n'est autre que Jeannot ce livre. Et vraiment, ça a été une découverte. Lisette Lombé, j'ai adoré cette femme qui m'a beaucoup impressionné. Et d'ailleurs, après la rencontre, Jeannot est allé fangirler un petit peu. C'était vraiment hyper cool. On en a profité pour aller la voir juste après pour dédicacer nos exemplaires qu'on lui a achetés, et vraiment c'était une très très belle rencontre. Et juste après ça, j'ai amené Jeanne sur le stand de Rodéo Dames. Vraiment ça a été mon coup de cœur du week-end. C'est une maison d'édition qui est très engagée, qui est locale puisqu'elle est strasbourgeoise, et il faut absolument que je vous en reparle parce que quel coup de cœur. Oh, Papa Paye. La lumière est pas dégueu, hein. Non, ça va. C'est pas mal, je me sens très professionnelle comme ça.
Et après ces émotions, nous nous sommes dirigés vers l'atelier de marbrure. C'était vraiment génial. D'ailleurs, Jeannot a trouvé tablier à sa taille et on s'est lancé donc dans la marbrure qui consiste donc à appliquer de la peinture sur un mélange d'eau et d'autres produits chimiques dont j'ai oublié le nom. Et ensuite on applique une feuille de papier et ça crée un motif. On a adoré ça. On a ensuite fait de la linogravure, donc qui consiste à dessiner sur une planche de gomme, puis ensuite à découper, tremper dans l'encre. Et comme ça, ça fait de jolies impressions. On s'est prêté au jeu avec Jeanne. On peut la voir d'ailleurs faire l'inspectrice des travaux finis pour voir comment je m'en sors. Après ça, nous sommes repartis à la chasse aux dédicaces, et puis je me suis dirigé vers l'espace rencontre car j'animais une rencontre avec Emmanuelle Chastelière et Chloé Chevalier sur la thématique des royaumes de l'imaginaire. J'étais un peu stressé. Magnifique. L'homme stressé. Homme stressé mais au final plutôt efficace puisque la rencontre s'est extrêmement bien passée. J'ai adoré échanger avec Chloé Chevalier et Emmanuelle Chastelière sur leurs nouveautés respectives. Ils ont pu parler de la construction de leurs personnages, la construction de leurs récits. Ça a été très enrichissant, ça a été un très 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 bon moment. Et puis après avoir fait un petit tour dans le salon, nous nous sommes dirigés vers la photobox. C'est là que s'est déroulé le drame de la photobox, puisque Jeanne a eu la super idée de prendre une photo de nous avec elle sur mes épaules. Mais ça veut dire qu'il faut être grave chaud. Alors attends, parce que il faut que je me recule jusqu'ici et que je me mette comme ça. Ok, d'accord, on est bon. Ça sente ou pas? Ça sente. On la refait. Un, deux, c'est bon. Regardez-moi ces photos absolument superbes. C'est bien parce que Jeanne ne se sentait pas du tout coupable. Et on s'est dit qu'après ces aventures, il était temps de vous faire un petit débrief du forum. Et ben salut tout le monde, enfin rebonjour tout le monde. On se retrouve toujours au forum du livre de Saint-Louis et je suis accompagné de très belles personnes. Oh, c'est gentil. De votre bon vieux Jeannot. Oui, Jeannot est avec nous. Jeannot et moi, on a été invités, comme je vous le disais en début de vidéo, pour animer, faire du contenu. Faire les petits fifous. Oui, voilà. Oui, très clairement. Si vous voyez les stories, parce que tu vas inclure des petites stories de toute façon dans le... Oui, voilà, clairement, on est là pour faire un peu des fourberies, si on peut dire. Voilà. On a amusé la galerie au forum. Ça a plutôt fonctionné. Oui, avec des chutes, notamment une chute Une de chute tabac. que vous avez déjà vue, je pense. Après cette clé de bras dramatique dont je porte encore les stigmates, parlons un petit peu de ce qu'on a fait au salon. Parce qu'en vrai, c'était quand même plutôt cool. Très cool. Ouais, On s'est déjà, il y bien a beaucoup de amusé. monde. Ouais, Franchement, je m'attendais c'est pas à ce qu'il y ait autant de monde. Il y a beaucoup de stands, plein d'éditeurs différents, plein d'auteurs et surtout de milieux hyper différents. Genre, il y a de la romance, il y a des polars, enfin, il y avait vraiment plein de trucs et plein d'auteurs que perso je connaissais pas du tout. Moi non plus, j'ai fait quelques petites découvertes. J'ai notamment fait une découverte, mais grâce à toi. Oui, Puisque tout à fait. il y a certes des éditeurs, des stands de librairie comme dans tous les salons, mais il y a aussi des tables rondes. Yes, Et des on a spectacles. assisté et des spectacles, oui, pour les enfants. Oui. Mais niveau table ronde, en fait, hier samedi, on a assisté à une table ronde avec entre autres Lisette Lombé, que je ne connaissais pas du tout, que je connaissais de nom, mais que toi tu connaissais très bien. Ouais, que j'aime beaucoup. En fait, j'ai découvert avec ma maman et j'aime trop parce que du coup, elle est publiée chez l'Iconoclaste, donc leur collection. Iconopop. Iconopop. Et donc c'est en forme de poésie, mais en fait, elle fait de la scène et elle fait du slam. Et j'aime trop son histoire. En fait, elle raconte que. Je sais pas si tu veux un vlog long ou si j'y vais dans vas-y, l'anecdote. tu peux y aller, tu peux y J'y aller. vais, je lui raconte. Voilà, je vais raconter sa vie à sa place. Mais en gros, elle raconte qu'entre 30 et 40 ans, elle a fait un burn-out et qu'à ce moment-là, en fait, elle a découvert le slam et que ça a changé sa vie. Et du coup, elle en parlait pendant la conférence et elle a fait même un texte à voix haute et tout. Je sais pas, genre ça m'a mis des frissons. Je trouve elle a une manière de raconter qui est ouf. Et donc, on a acheté 3 exemplaires. Oui, Lisette Lombé a sorti un roman, là, Ouais, Eunice. Eunice. Donc toi, tu en as acheté un pour toi et un pour ta maman. Tout à fait. Moi, je m'en suis offert un pour moi, parce que les autres, c'était des recueils de poésie. Ouais, complètement. Donc là, on est vraiment dans du roman, je suis curieux. Et puis j'ai beaucoup aimé parce qu'à la fin de sa conférence, elle a fait un petit peu de slam, tu sais, quand elle parlait Ouais, j'ai trop aimé. des injustices. Et tout de suite, moi, ça m'a happé. Et, Ah ouais, elle est incroyable. ouais, Je elle l'aime est très prenante. Donc vraiment une belle découverte.
toujours au niveau des tables rondes, tout à l'heure on va assister à la table ronde de Jérémy Pell, qui écrit Fell plutôt... Ouais, je crois que Fell t'as ou raison. Fell? Je crois que c'est Jérémy Fell. Toujours au niveau des tables rondes, tout à l'heure on va assister à la conférence de Jérémy Fell. Fell? Toujours pas. Toujours au niveau des tables rondes, tout à l'heure on va assister à la conférence de Jérémy Fell, qui écrit principalement du polar. Moi j'en lis très peu, je sélectionne un petit peu, mais je crois que je dois en lire 1 ou 2 par an. Ouais, pareil. Et là je suis très curieux de découvrir, donc je pense que je vais aller voir la conférence, enfin on va y aller ensemble. Ouais, carrément. Et puis après la conférence, je sélectionnerai celui que j'ai envie de lire. Et puis voilà, sinon, mis à part ça, on n'a pas fait que assister à des conférences et rencontrer des auteurs. Loin de là. Au Forum du Livre, il y a aussi des ateliers où on s'est beaucoup amusé. On a réveillé notre enfant intérieur. Complètement. Et ça, c'était beau. Ouais. Tu veux un petit peu parler de ce qu'on a fait? Je veux complètement en parler. Vas-y. On a fait un atelier de marbrure. Ça, C'est ça. c'était trop cool. Déjà, en dehors du fait que c'était trop cool, on a découvert un métier que personnellement, je connaissais que de nom. Et on a discuté un peu avec la dame qui en fait. Et en fait, on a appris qu'en France, il y a plus que 9 personnes qui font ce métier. Donc, c'était hyper intéressant de voir Que des ça. femmes, d'ailleurs. Que des femmes, tout à fait. Alors qu'avant, c'était interdit aux femmes. Et c'était trop cool de voir la technique. On s'est trop amusé à faire la petite peinture, de mettre des petits gouttes et tout. C'était trop bien. Et c'est quoi le deuxième atelier? Moi, j'étais un peu plus fébrile sur la technique. Oui, le mais toi, deuxième tu as atelier, adoré. c'était des ateliers de linogravure. Donc on avait des petites gommes Regardez ça. qu'on a creusées, qu'on a gravées. Et puis après, le principe, c'est qu'on les colle sur des plaques, on met de l'encre et puis on dépose le papier. Et vraiment, c'était super bien, ça fait des jolis motifs. Ça donne envie d'en refaire à la maison. Moi, perso, je Ouais. pense que je vais m'acheter de la gomme et je vais essayer de... Ok. Quoi d'autre? On a mangé beaucoup de bretzels. Oui, on a C'était mangé très plein de bon. bretzels. J'ai mangé de très bons bretzels. C'est un bon week-end. C'était un finalement. bon week-end vraiment Et bien rempli. Une belle rencontre parce que finalement on s'était pas vu tant que ça dans la C'est vraie vrai, vie. on s'était vu qu'une seule fois On il y a s'était quelques croisés années. très rapidement et c'est une très belle rencontre. Ouais. On espère faire énormément d'autres collabs et il m'a Bah, conseillé j'espère. plein de livres très chouettes qui m'ont donné envie en plus. Alors sachant que Jeannot lit peu de SFFF, tout On ça. n'est pas accordés sur les lectures toi et moi habituellement, mais là Mais- on y travaille. Ça va peut-être le faire. Ça va peut-être le faire. Mais d'ailleurs là, pareil, tu m'as conseillé pas mal de choses, donc Vrai. Il va se passer un truc. il va se passer un truc. Restez connectés. C'est On est ça. en 2014 vraiment cette phrase. Bon, et bah là-dessus, j'espère que vous aurez kiffé. J'en profite pour remercier le Forum du Livre de Saint-Louis parce que c'est quand même eux qui nous ont invités et c'était quand même super cool de découvrir tout ça. Et puis là-dessus, bah, on vous dit Allez, salut. Et c'est sur ces belles paroles que nous avons filé à la conférence de Jérémy Fell. C'était vraiment très sympa, ça parlait du polar et de tout l'aspect un petit peu sanglant. Et puis ensuite, on a fait un dernier tour dans le forum du livre. C'était l'occasion de revoir les derniers stands, les auteurs que nous n'avions pas encore vus. Et voilà, c'est comme ça que ces 3 jours de folie se sont doucement mais sûrement terminés. Eh bien, je vous retrouve quelques jours, quelques semaines même, après la fin du Forum du Livre de Saint-Louis. C'est le Quentin du montage qui vous parle. Je me suis dit qu'avant de clôturer ce vlog, j'avais envie de revenir une dernière fois avec vous sur cette 41e édition du Forum du Livre de Saint-Louis. J'ai pris beaucoup de plaisir à y aller, donc j'avais envie de vous en reparler une dernière fois, et puis d'en profiter pour vous montrer quand même les petites choses que j'ai ramenées. Commençons déjà par un des invités d'honneur de cette année, qui était aussi d'ailleurs le président de cette édition, qui n'est autre que Sorge Chalandon. Alors celui-ci je ne l'ai pas acheté au forum, je le possédais déjà, mais j'ai embarqué mon exemplaire avec moi de L'Enragé, que j'ai eu la chance de faire dédicacer. Et vraiment j'ai trouvé que Sorge Chalandon était quelqu'un de très gentil, très simple, très ouvert, souriant, calme, enfin voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le rencontrer, même si ça a été assez rapide, mais je suis bien content d'être rentré avec ma petite dédicace. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer Adeline Dieudonné, que je n'avais encore jamais vue, et j'ai beaucoup entendu parler de ses écrits, d'ailleurs sur la chaîne de Flowfly, qui je pense a lu tout ce qu'a sorti Adeline Dieudonné, et j'en ai aussi parlé avec Camelot Magicadou, qui était présente sur le forum, puisque elle y travaillait directement. Et d'ailleurs j'ai demandé à Camelot si j'avais envie de me lancer dans Adeline Dieudonné, tu me conseillerais de commencer par lequel? Et elle m'a très fortement recommandé La Vraie Vie, et c'est pour ça que je me le suis procuré sur le stand du salon. A noter d'ailleurs que je n'ai pas acheté La Vraie Vie directement auprès de Adeline Dieudonné, puisque dans le forum du livre il y avait bien entendu plusieurs éditeurs, plusieurs exposants, mais il y avait aussi des bouquinistes et donc des revendeurs de livres d'occasion, dont un bouquiniste qui est un genre de bouquiniste itinérant, je ne sais plus le nom, mais
mais ils ont un genre de gros camion où ils vont de ville en ville avec leurs livres d'occasion. Je trouve que l'initiative est hyper cool. Et c'est chez eux que j'ai trouvé La Vraie Vie, qui est vraiment comme neuf, et donc que j'ai acheté d'occasion et que j'ai pu faire lui aussi dédicacer. Et voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais il me tarde parce que Kaamelott m'en a très bien parlé, Flowfly aussi, et j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien sur les réseaux, donc je lis ça très bientôt. On vous en a pas mal parlé avec Jeannot, mais donc on a rencontré Lisette Lombé, je me suis procuré Eunice, je vais pas trop revenir dessus parce que on vous a fait un petit update sur notre rencontre, mais voilà, pareil, c'est un livre qu'il me tarde de lire. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de lire Linky et directement ça m'a plongé dedans, donc j'ai hâte de continuer ma lecture. Tiens, d'ailleurs, j'ai glissé dans mon exemplaire les petites photos. Et puis pour terminer, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans ce vlog, mais vraiment, la maison d'édition Rodéo Dames, ça a été la révélation pour moi sur ce salon. D'ailleurs, avant même de continuer, je vous invite très fortement à aller les suivre sur Instagram parce que leur compte est encore assez peu connu, je trouve, et vraiment c'est dommage parce qu'ils méritent beaucoup plus de visibilité. Sur le stand de la maison d'édition, j'ai pu rencontrer Claire Auduit, qui est donc une des fondatrices de la maison. Et vraiment, je trouve que leur engagement dans toutes ces causes humaines et sociales est hyper fort, hyper marquant. Tous leurs ouvrages sont absolument magnifiques et je vous invite très chaudement à aller les découvrir sur leur site internet. Vraiment, ce n'est pas un partenariat, je ne suis pas rémunéré pour vous dire du bien de Rodéo Dames, mais vraiment, ça a été un coup de cœur pour moi parce que je trouve que les livres, comme je vous le disais, sont très beaux. Il y a un véritable travail graphique dessus, mais il y a aussi derrière toute une réflexion humaine, sociale et un réel engagement. D'ailleurs, je suis rentré à Lille avec un exemplaire de J'ai rêvé que mon pull était ma maison, qui est en fait un condensé de plusieurs témoignages que Claire Auduit a récupéré en allant dans la jungle de Calais. Donc pareil, ça m'a particulièrement touché parce que Calais, c'est juste à côté de chez moi. La maison d'édition est strasbourgeoise. Moi, je suis descendu donc à Saint-Louis, tout près de Mulhouse, pas loin de Strasbourg, pour le salon. Donc j'ai trouvé que ça faisait un joli lien de me dire qu'elle aussi était montée dans le Nord, mais à Calais. Et Claire Auduit a récupéré plusieurs témoignages, beaucoup de témoignages d'enfants qui ont donc migré en France, qui ont fui la guerre, qui ont fui les bombes, qui ont fui la mort. Et pour moi, c'est une thématique qui résonne particulièrement fort aujourd'hui avec ce qui s'est passé et ce qu'il se passe toujours en Ukraine, mais surtout ce qui est en train de se passer à Gaza. Et voilà, ça m'a beaucoup touché et j'ai trouvé que sa démarche était très sincère, très belle, et voilà, je me suis procuré celui-ci. D'ailleurs, le livre est vraiment très très beau, hein. La mise en page, il y a beaucoup de bleu et il y a pas mal de captures d'écran de téléphone. J'ai hâte de le lire. Pour tout vous dire d'ailleurs, j'ai lu Linky en stream et j'ai senti ma gorge se serrer et les larmes monter. Donc j'ai interrompu ma lecture pendant le stream sur Twitch, mais voilà, je pense que ça va être une lecture très très forte. Et lors de ma visite sur leur stand, Claire Auduit m'a aussi offert le dernier ouvrage de la maison. Donc là pour le coup c'est un cadeau que j'ai eu en 2 exemplaires. Donc si ça vous intéresse, faites-moi signe dans les commentaires et puis je pense que j'organiserai très certainement un petit concours, peut-être sur Instagram, pour vous faire remporter un des 2 exemplaires. Mais il s'agit de La Terre que certains aiment, donc là c'est de Claire Auduit et de Shirley Freudenreich, si je prononce bien son nom. Et la 4e de couverture est très très courte puisqu'elle nous indique « Sauver le vivant passera par des gestes aussi révolutionnairement ordinaires que de planter des arbres, marcher et aimer la terre ». Dans cet ouvrage, en fait, on va suivre plusieurs personnes qui ont décidé de vivre en communauté sur une colline, je crois. Et je pense qu'ils essaient de s'auto-gérer et donc d'être totalement indépendants du reste de la société. Donc on suit des gens qui cultivent leurs légumes, qui font leur vie sur cette colline, dans cette communauté. Et c'est une série de portraits. Voilà. Et encore une fois, c'est très bien mis en scène. On a des illustrations, des portraits, vraiment c'est très joli et je suis hyper heureux et hyper reconnaissant d'avoir découvert cet éditeur. Et écoutez, voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le forum du livre. Vraiment, ça a été un très bel événement. J'ai fait plein de rencontres, j'ai eu l'occasion même d'aller manger après le salon avec plusieurs auteurs. J'ai quand même mangé des flamme-cuches avec Michel Bussy en lui chantant le générique des Wings. Non, ça n'a pas été filmé, heureusement pour moi. Avec tout ça, je n'ai pas eu l'occasion de tout vous montrer, mais il y a eu énormément d'événements pendant tout le week-end, notamment l'exposition Plantu
à l'hôtel de ville, ou encore le spectacle d'Éric Emmanuel Schmitt pour Ibrahim et les fleurs du Coran. Il y a eu aussi la remise du prix des romancières, cette année pour Camille de Peretti, avec son roman L'inconnu du portrait. Enfin voilà, vous vous imaginez bien qu'avec autant de choses, c'était assez compliqué de s'ennuyer. Mais voilà, ça a été vraiment un très bel événement. C'était complet, c'était bien, j'en garde plein de bons souvenirs. Ça a été l'occasion de revoir Kaamelott, ça a été l'occasion de revoir Jeannot. On a fait une team d'enfer et voilà, j'ai vraiment passé un très bon week-end. D'ailleurs, si ça vous intéresse, la prochaine édition, donc la 42e édition du Forum du Livre de Saint-Louis, a d'ores et déjà été fixée. Ça se déroulera du 25 au 27 avril 2025, toujours dans le Forum de Saint-Louis. Et peut-être que j'y serai. Et peut-être que j'y croiserai certains d'entre vous. Et bien écoutez, là-dessus, moi je vais aller terminer le montage. J'espère très sincèrement que ce vlog vous aura plu. Moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le filmer et à le monter. C'était plutôt rigolo. Et là-dessus, bah écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.